Alors voilà, alors en fait pour ma première nuit, donc je suis arrivé par là-bas, je me suis garé là. Et en fait on a juste un étang qui est là. Donc c'était un cadre magnifique. C'est dans la même commune que où j'habite, donc la commune elle est là-bas, tu vois, il y a les lotissements, les premiers lotissements là-bas. Et c'est là que j'ai passé ma première nuit. Et c'est là que je venais courir. C'est là que je venais, à chaque fois que je sortais, je venais là, parce qu'en gros il n'y a que ça à voir quoi. Donc, et c'est là que j'ai testé pour la première fois, et en fait je me suis dit, bah comme là je repasse, je suis chez mes parents en ce moment, et donc je repassais dans le coin. Puis je me suis dit je vais aller faire un tour. Puis en faisant le tour, bah, je me suis dit tiens, je vais refaire la vidéo 4. En fait si tu as regardé sur ma chaîne, la vidéo 4 en fait elle n'existe pas sur la Batmobile. Parce que je l'ai tourné mais en fait j'ai tout tourné dans le noir et ça donnait un rendu tout pourri quoi. Donc ça n'a rien donné du tout. Et du coup le truc que je fais là, bah, comme ça me stresse d'avoir une vidéo qui manque là, un numéro qui manque, donc je vais le refaire. Je me suis dit c'est l'occasion de le refaire tant que je suis là. Donc tu vois un peu le paysage, c'est sympa. Donc je me suis mis là parce que le côté pratique c'est qu'il y avait des toilettes. Donc je me suis dit pour la première nuit c'est quand même pratique d'avoir des toilettes à côté. Puis c'est un endroit que je connais par cœur donc ça allait. En fait j'avais pas pu tourner de vidéo à l'extérieur ce jour là parce que il y a un gars là que j'ai rencontré à peu près ici là. Et puis qui est venu me parler et tout, un mec bon, qui avait des problèmes familiaux et tout, je vais pas rentrer dans les détails. Il était venu me parler, on avait parlé jusqu'à ce qu'il fasse nuit, puis après bah, on voyait plus rien. C'est pour ça que la vidéo elle avait un rendu tout merdique. Donc là tu vois on est en plein jour, il n'y avait pas ça quoi. C'est tout nouveau, c'est une sorte de parcours pour les gosses quoi. Bon pour les gosses, hein, je l'ai essayé, hein, t'inquiète. Bon ça c'est pour les gosses quoi, finalement. Et je suis un peu trop grand pour ça quoi, c'est à 14, ça termine à 14 ans je crois le truc. Enfin bref. Et du coup voilà, je vais compléter ma série, comme ça j'aurai le numéro 4, ça va plus me stresser, je vais pouvoir te faire des suites un peu mieux quoi. C'est sympa hein, pour les gosses. Donc là je sais pas trop quoi dire, donc j'essaye de meubler. Là on a des matériaux de sport, alors les mecs, je sais pas qui a commandé l'achat de ces trucs là, mais le mec qui vend ça, je peux te dire il va pas vers ceux qui ont des muscles. Il s'arrange pour trouver quelqu'un qui connaît rien au sport. Parce que ce genre de truc pour la musculation, ça sert à que dalle. C'est des trucs de camping, de je sais pas quoi. Ça sert pas à grand chose. Donc pour vendre ça, faut surtout pas parler à quelqu'un qui s'y connaît en muscu. Ça va pas fonctionner du tout. Donc là c'est un endroit quand même vachement sympa. Et alors la première nuit, tu voulais savoir comment ça se passe. En fait j'avais un matelas gonflable, tu as dû le voir sur mes vidéos d'aménagement. Et en fait c'était une véritable catastrophe, c'est-à-dire que toute la nuit le machin il a fait que de grincer. Je me suis réveillé plusieurs fois. Et bon c'était, après j'étais crevé quoi. En plus j'ai oublié d'emmener de la bouffe. Donc le truc que j'ai fait c'est que je suis revenu le midi quoi. J'ai rien bouffé le matin. Ça c'était à l'époque où je mangeais encore 3 repas par jour tu vois. Donc je me suis dit merde, j'ai rien prévu à bouffer, donc c'était un peu l'occasion de voir. Et ça c'était à peu près une semaine avant que je parte. Donc ça va, j'avais large le temps de prévoir quoi. Tiens, une chasse là. Une chasse c'est quand les poissons ils sautent de l'eau, c'est qu'ils sont en train de chasser un autre. Et du coup le poisson chasse un autre. Et le pêcheur il se dit tiens, je vais aller mettre mon hameçon là pour le choper. Enfin bref. Donc voilà, la vidéo 4, il y aura des petites images, il y aura des petits trucs là. En face là, il y a une forêt, c'est hyper calme. C'est trop détendant, on entend les oiseaux et tout. Et là, c'est encore mieux qu'avant parce qu'il y avait moins d'arbres et tout la dernière fois que je suis passé. Et puis c'est bien parce que là, je suis tranquille. On est mardi après-midi, donc tout le monde est au travail. Et puis moi, je me balade, tu vois. Alors le seul gros bémol aussi de cet endroit là, c'est qu'en fait si cet étang là qui était à moitié à l'abandon avant il a été réaménagé, c'est parce que tu as la LGV qui passe, donc la LGV qui fait Paris-Rennes. Donc en gros tu as 70 trains par jour qui passent dans un sens ou dans l'autre et qui passent là, on est quoi à 100-200 mètres quoi. Donc quand tu es à l'autre bout tu es à 300-400 mètres. Tu l'entends le train forcément, hein. Et on l'entend dans le bourg, on l'entend. Bon d'un côté tu vois ça permet à des gens d'aller plus vite d'un endroit à un autre.
Mais alors tous ceux qui sont sur le passage, et puis t'en as plein qui ont eu des maisons de rasées et tout, et ben t'en as qui ont été obligés de bouger, d'autres qui ont le bruit, qui auraient peut-être préféré être rasés parce que maintenant le bruit c'est une catastrophe. Ceux qui habitent à côté là, il y en a d'autres de l'autre côté là, et ils sont à 200 mètres de la ligne, et ben ils entendent les trains toute la journée dans leur maison et tout, la nuit aussi. Enfin la nuit, tard le soir quoi. C'est un peu relou je pense pour eux. Mais bon, s'ils étaient en minivan, ils pourraient se barrer où ils veulent. Hein. T'es pas obligé de te garer à côté d'une voie de chemin de fer. Il y a des cigales dans la fourmilière. Bon en fait si je suis par là, ouais, c'est parce que je suis chez mes parents. Et en fait je me suis rendu compte d'un truc, c'est que le fait de revenir dans l'environnement où j'étais avant, je me remets à avoir les mêmes comportements qu'avant. C'est-à-dire que je me remets à manger plusieurs fois par jour. Parce qu'en fait il y a de la bouffe, je veux dire à midi il y a tout un tas de bouffe sur la table. Le soir c'est pareil, il y a balle de bouffe. Je me remets à manger trop. Je me remets à passer mes journées sur l'ordi. Mais là du coup c'est pour un autre projet. Enfin c'est pour le projet d'indépendance et pour faire des trucs que je peux faire qui demandent du temps. Et scroller aussi pas mal sur Facebook. Hein. Je t'avoue que là, une fois que t'es parti, que t'as ouvert Facebook, un truc et tout, t'as toujours des trucs à voir. Il y a plein de forums sur les camions et tout, donc tu te mets à regarder plein de trucs, à commenter, à machin. Donc ça c'est une très mauvaise habitude, va falloir que je reparte rapidement après mes rendez-vous là de dentiste là, et que je retourne faire une cure d'ordi portable, parce qu'une fois que tu es sur l'ordi c'est tellement facile d'ouvrir plein d'onglets et d'avoir Facebook, une vidéo YouTube qui tourne en même temps, d'avoir une page web, une page Wikipédia pour chercher des mots, parce que des fois il y a des mots je sais pas trop ce que ça veut dire, ou du coup je recherche pas mal de trucs, et bon c'est intéressant, mais si tu veux ça prend un temps fou, ça prend un temps fou que je pourrais passer soit à tourner des vidéos, à faire des trucs intéressants, à regarder le paysage. Il y a plein de trucs à faire en fait, du dessin et tout, et là j'ai l'impression de pas avoir le temps, parce que je suis toujours sur l'ordi. C'est à partir du moment où tu peux brancher l'ordi et avoir la wifi, après tu sens plus le temps passer quoi, ça passe tout seul. Donc ça c'est des mauvaises habitudes, ou des habitudes tout simplement que je reprends en fonction du lieu où je suis. Et quand je suis en voyage, je peux complètement changer mes habitudes, c'est beaucoup plus facile. Et c'est pour ça, il va falloir que je reparte là. En plus je bouffe du pain, des trucs comme ça, alors que j'en mange beaucoup moins, à part quand on me le donne, tu vois. À part quand j'arrive à l'avoir gratos, c'est l'occasion, mais sinon en général je mange pas de pain. De la viande, ça faisait un bout de temps que j'avais pas mangé, mais là il y en a à tous les repas quoi. Donc en plus avec les fêtes et tout, les gâteaux et tout, j'étais en fête de famille, et des gâteaux, c'est péter le bide encore, c'est n'importe quoi ça. Je sais pas pourquoi on se pète le bide comme ça, et c'est tout le monde et c'est tout le temps, je comprends pas, tu vois. Là c'est peut-être le fait de, je sais pas, de tous ensemble, on fait pas gaffe à ce qu'on mange, et puis on se pète le bide, et puis t'as fini de manger, t'as plus faim, et puis t'as le gâteau qui arrive, tu vas pas dire ah non, je prends pas le gâteau, j'ai plus faim, tu bouffes le gâteau quoi. Enfin voilà, c'est des habitudes comme ça qui se prennent très facilement, et que on est conditionné dans un environnement à avoir ces habitudes là, et du coup pour s'en détacher, bonbon, tu vois, c'est trop dur, faut soit partir en voyage, soit déménager, soit faut changer l'environnement, parce qu'il y a des tas de trucs, je sais pas, moi je vois le placard, je sais qu'il y a des gâteaux derrière, du coup je bouffe des gâteaux, mais c'est juste parce que je vois le placard, et le fait de plus voir le placard, t'as plus cette envie de bouffer des gâteaux, et ça c'est tellement lié à l'environnement quoi, c'est tellement logique finalement tu vois un truc qui te fait penser à quelque chose, et du coup tu agis comme tu as l'habitude de le faire. Quand tu vois plus le truc, t'as plus les pensées, t'as plus rien, t'agis plus quoi. Et quand tu as des nouvelles pensées, tu as d'autres idées et t'agis différemment. Donc ça c'est cool, c'est là l'important du voyage. Il y a aussi un truc qui m'a marqué, c'est quand tu es à 5 personnes dans la même pièce, mais en fait c'est hyper bruyant. Et là je m'étais habitué là depuis plus de 3 semaines à être tout seul dans mon fourgon, où tu vois genre avec des gens mais en extérieur, et puis quand tu veux être seul tu rentres dans ton fourgon. Et là je me suis retrouvé dans ma famille, donc on était 5, et la petite sœur qui crie, il y a tout le monde qui crie là-dedans, qui essaie de dire son truc, et ça m'a trop fait bizarre au début. J'étais là, oh putain c'est bruyant, ça fait trop bizarre, les gens ils crient, et puis
et qu'est-ce que t'as fait, et puis il faut se mettre à parler beaucoup, enfin, il faut expliquer tout ce qu'on a fait et tout. Pareil, les fêtes de famille, t'as de la musique, t'as les cousins, t'as tout le monde, c'est génial, mais c'est hyper bruyant, c'est un truc de malade. Alors, bah, le lendemain, t'es crevé, forcément. En même temps, c'est super sympa, et j'en loupe aucune, parce que c'est trop bon, c'est des super moments. Après, faut trouver un équilibre entre des moments de calme et des moments de fête. Et il vaut mieux avoir, tu vois, des grands moments de calme et des fêtes comme ça occasionnelles, que d'avoir du brouhaha tout le temps dans ta vie, et tout le temps du brouhaha, quoi. Genre parler tout le temps avec des gens pour tout, pour rien. Tu sais, vaut mieux des fois être seul et puis parler un bon coup une soirée, quoi. Et enfin après, moi c'est comme ça que je vois le truc. C'est comme ça que je vois le truc. Tiens, bah regarde, on va entendre le TGV. Et voilà. Et il y en a 70 comme ça par jour, soit un peu plus de 70 je crois. Donc pour ceux qui habitent à côté, c'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible, mais bon bah... Voilà quoi, chacun ses choix. Hein. Moi je les ai pas obligés à vivre là. Et d'ailleurs moi je vivais là et je me suis cassé. Enfin, je me suis cassé, bah oui, ça fait bientôt un mois, enfin je fasse une vidéo pour les 1 mois là, je vais y penser là. Et ben ça se trouve tu la verras avant cette vidéo là, ça serait bizarre mais c'est pas grave. Bon, et ben moi du coup je vais profiter de cet environnement hyper inspirant. Et puis je vais me balader, je vais me ressourcer un peu là, j'ai passé la matinée sur l'ordi, j'ai explosé. Ça me refait comme avant quoi, quand je geekais. Sauf que là je fais des trucs utiles et tu vas voir, ou tu auras peut-être déjà vu à ce moment où il y a des trucs utiles qui vont arriver, des ressources. Je vais essayer de faire une grosse base de données de comment être indépendant. Et je vais ressourcer toutes les méthodes. Ça va me prendre des années, tu vois. Mais je vais essayer de faire une sorte de truc qui va regrouper toutes les manières d'être indépendant et d'être libre et de s'amuser, de jouer et sur plein de sites différents. Enfin, ça va être marrant. Ça va être marrant, donc reste à l'écoute. Je vais terminer là. En attendant, bah, je te dis amuse-toi bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut! Ah bah si, il se passe des trucs intéressants finalement. Il y a la rénovation de la salle des sports. Enfin intéressant, vite fait. Hein.